Bonjour les enfants de la 6e année de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, notre leçon, c'est une leçon d'orthographe. Elle est intitulée Le pluriel des noms composés. Les objectifs de cette leçon, c'est identifier des noms composés et pouvoir les écrire à la fin de cette leçon correctement en orthographe et au pluriel. D'abord, on va commencer par un rappel. Rappelons le pluriel des noms. Par exemple, si je veux le pluriel du mot un point, ça va donner des points. Le déterminant, il est indéfini, il donne un dans des, et point, elle va porter à la fin un S. La mouche, les mouches. Toujours, le déterminant, il est défini, la, au pluriel, les et mouche va porter un S à la fin. Une pomme, la même chose, des pommes. Un oiseau, des oiseaux. Les verbes qui finissent par EAU portent au pluriel X. Pardon. Les noms qui finissent par EAU portent un X au pluriel. Un oiseau, des oiseaux. Une fleur rouge, des fleurs rouges. Fleur va porter un S et rouge aussi, elle va porter un S. Donc, tous les verbes au pluriel, tous les noms au pluriel portent un S ou un X. Observons maintenant et découvrons ensemble. Observez bien l'image. Il s'agit de quoi? C'est un rond-point. Il faut être très prudent au rond-point. C'est-à-dire, quand on roule, quand on est en voiture, si je vois un rond-point, je dois être prudent. Je dois savoir mon code routier très bien. Observez maintenant. Il s'agit
d'un garde-fou. Le garde-fou, comme vous voyez sur l'image, c'est une barrière qui nous empêche de tomber. Par exemple, ici, elle va nous empêcher de tomber dans la mer. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Vous voyez bien, c'est un pont où il y a un garde-fou. Observez bien l'image. Vous voyez ce conducteur, il pose sa tête, il dresse sa tête sur un appui-tête. Les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. C'est-à-dire, si jamais j'ai eu un accident, cet appui-tête, il va protéger ma tête. Observez bien ces mots qui sont écrits en rouge. Ces mots écrits en rouge sont des noms composés. Rond, point, garde, fou et appui, tête. Observez, rond au pluriel, elle a pris un S et point aussi, elle a pris un S. Alors que dans le deuxième exemple, garde n'a pas pris d'S, alors que fou a pris un S. Appui a pris un S, alors que tête n'a pas pris d'S. On va maintenant savoir pourquoi. Je retiens. Un nom composé peut être formé de deux noms. Un nom plus un nom. Exemple, oiseau, mouche. Ils sont liés par un trait d'union. Ou bien, on va voir le pluriel de ce nom composé. Puisqu'il est constitué par un nom plus un nom, les deux au pluriel vont se mettre au pluriel. Oiseau va prendre X et mouche va prendre S. Si ce nom composé est formé par un adjectif plus un nom, exemple, un rond, point, rond c'est un adjectif et point c'est un nom. Au pluriel, l'adjectif va prendre un S et aussi le nom, il va prendre un S. Des ronds, point. Maintenant, si notre nom composé est formé d'un verbe plus un nom, exemple, un garde-fou, garde c'est un verbe, le verbe garder, et fou c'est un nom.
Au pluriel, le verbe ne porte pas d'es. Des gardes ne va pas porter S, alors que le nom fou, il va porter un S. Retenez bien que le verbe ne prend pas un S au pluriel. Si maintenant notre nom composé est formé d'un verbe plus un verbe, exemple, un laissez-passer, bien sûr, au pluriel, les verbes ne changent pas. Des laissez-passer, elle va rester comme elle est. Mais il y a des exceptions. Faites attention. Lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition. En général, seul le premier nom s'accorde, c'est-à-dire seul le premier nom se met au pluriel. Le deuxième, il ne se met pas au pluriel. Exemple, pomme de terre. La pomme de terre, c'est un légume que les enfants aiment en friture surtout. Au pluriel, pomme va prendre un S, alors que terre, qui vient après la préposition, elle ne prend pas d'S. Seul le premier nom s'accorde. Il faut aussi retenir cette exception. Quand la préposition est sous-entendue, c'est-à-dire elle n'est pas orthographiée, mais elle existe. Le second nom ne s'accorde pas. C'est comme si on l'a écrite. Exemple, un timbre-poste. Si j'écris un timbre-poste, c'est sous-entendu un timbre de poste. Donc au pluriel, timbre va porter un S, alors que poste ne porte pas d'S. Autre exemple, un appui-tête. C'est comme si j'ai dit un appui de tête. Au pluriel, appui va prendre un S, alors que tête ne prend pas d'S. Des appuis, tête. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on va passer à un exercice pour s'entraîner. Il est à la page 158 de votre livret. Souligne le nom composé qui est correctement orthographié. Faites attention.
Les ronds-points, rond-point, rond-point. Vous avez 3 choix. Ou bien le premier qui va prendre S, les deux, ils vont prendre S au pluriel, ou bien le deuxième seulement qui va prendre un S au pluriel. Sont des places circulaires d'où partent plusieurs avenues. Deuxième exercice. Certaines voitures ne disposent pas de repose-tête, c'est-à-dire qu'elle ne va pas prendre S, ni le premier, ni le deuxième. Le nom composé repose-tête, deuxième nom qui va prendre S, c'est-à-dire tête, ou bien est-ce qu'ils vont prendre les deux mots qui forment le nom composé, vont prendre tous les deux un S. Réfléchissez bien avant de voir les réponses. Vous avez aussi d'autres exemples. Pare-brise. Les pare-brises, est-ce qu'elle va s'orthographier de la première manière, de la deuxième manière ou de la troisième manière? Des voitures doivent être très propres. Certaines voitures ont des pare-chocs. Est-ce qu'elle va s'écrire avec SS ou bien le premier sans S et le deuxième avec S, ou bien les deux ne prennent pas d'S? Il faut mettre des pare-boues. Pare-boue, la première manière au pluriel, ou bien la deuxième écriture au pluriel, ou bien la troisième écriture au pluriel. À ta voiture, des pare-boues et se place sur les roues pour empêcher la boue de salir la voiture. Réfléchissez bien avant de voir la réponse. Passons maintenant à la correction. Les ronds-points qui est bien orthographié correctement, c'est que les deux mots qui forment le nom composé, ils vont prendre S. Pourquoi? Parce que ce nom composé est formé d'un nom plus un nom. Les deux prennent S. Deuxième exemple, certaines voitures ne disposent pas de repose-tête. Ni le premier ni le deuxième vont prendre S. Pourquoi? Parce que repose, c'est un verbe, alors qu'il y a une préposition sous-entendue. Repose de tête. Et on a dit que s'ils sont liés par une préposition, même s'il est sous-entendu, seul le premier va prendre un S si c'est un nom, alors que ici on a un verbe. Donc les deux ne vont pas prendre d'S. Maintenant, les pare-brises. Les pare-brises, correctement orthographiés, les deux mots qui composent le nom composé ne portent pas un S. Pourquoi? Parce que par, c'est un verbe, il ne va pas porter d'S, et il y a une préposition sous-entendue, par de brise. Donc, le deuxième nom, il ne va pas porter un S. Certaines voitures ont des pare-chocs. Pare-choc. Pare-choc.
le premier mot ne porte pas un S parce que c'est un verbe, alors que le deuxième, c'est un nom, il va porter un S. Pare-choc. Il faut mettre des pare-boue. La même chose. Alors qu'ici, c'est une exception, on a le choix. Soit pare-boue, les deux ne prennent pas un S, soit pare-boue, le premier ne prend pas un S parce que c'est un verbe, alors que le deuxième, il va prendre un S. Maintenant, j'espère que vous avez bien compris et je vous donne comme devoir de finir l'exercice 6 de la partie je m'entraîne et de faire l'exercice je m'évalue de la page 159. À bientôt et travaillez bien.